Ce qu'il faut d'abord rappeler, c'est que le Sénégal, en décidant de porter sa candidature à ce forum, a décidé d'adopter une démarche d'innovation et surtout de placer ce forum dans une logique d'efficacité. Et pour ce faire, le Sénégal, qui a reçu l'approbation du Conseil mondial de l'eau et de tous ses partenaires, a proposé d'inclure une initiative Dakar 2021 qui est une grande nouveauté et qui consiste à mettre en œuvre, dans le cadre du processus préparatoire, un ensemble de projets et de programmes qui sont censés produire des actions, des réponses, des résultats qui seront présentés à l'occasion du forum qui est prévu en mars 2021. C'est une grande innovation qui tient au fait que nous comprenons que le forum soit un forum global, un forum donc mondial, connecté aux grands enjeux et aux grands agendas du monde, mais c'est un forum qui est accueilli en Afrique, ici au Sénégal, et qui doit donc être ancré dans les problèmes urgents et aigus que connaissent les populations du Sénégal et de l'Afrique. Et c'est pour cela que nous avons dit qu'à côté du processus préparatoire conventionnel qui va impliquer l'ensemble des acteurs et des partenaires à l'échelle du monde, nous voulons que cette initiative permette de s'adresser directement aux préoccupations des populations sénégalaises, africaines d'abord, mais aussi à travers le monde. Et nous ferons en sorte que les acteurs soient invités à proposer des projets, que des partenaires soient mobilisés pour accompagner ces projets et qu'au final, d'ici 2021, on sente que la dynamique de préparation du Forum mondial de l'eau aura produit des résultats, aura permis d'accélérer un des objectifs importants que le monde s'est fixé, l'accès universel à l'eau, et le Sénégal a l'ambition que d'ici 2021, les efforts exceptionnels nécessaires soient investis avec l'appui de tous les partenaires pour que cet objectif soit atteint au Sénégal et que la majorité ou un grand nombre d'autres pays africains soient engagés dans cette voie et qu'à travers le monde aussi, nous puissions dérouler des projets d'intérêt pour l'agenda mondial de l'eau, que ce soit en ce qui concerne l'accès à l'eau et à l'assainissement, parce que les deux vont ensemble, que ce soit faire en sorte que toutes les communautés, au niveau des écoles, des villages les plus reculés, cette question de l'eau soit réglée, mais également les préoccupations liées à l'eau pour le développement rural, hein, c'est important quand on voit le phénomène d'urbanisation qui crée beaucoup de problèmes en Afrique. On pense qu'il faut travailler à améliorer l'attractivité du monde rural à travers justement une maîtrise de l'eau et une mise à disposition de l'eau pour ces populations. Mais nous avons pensé aussi que la question de l'eau revêt de plus en plus une importance géostratégique et qu'il faut donc créer les instruments, les outils, les mécanismes qui permettront, comme ça a été fait ici avec l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, pour l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie et d'autres initiatives similaires à travers le monde, qu'il y ait des mécanismes qui permettent aux pays qui partagent le même cours d'eau, la même ressource souterraine, de dialoguer, de construire ensemble des programmes solidaires et de faire en sorte que l'eau ne soit pas source de conflit, mais soit plutôt source de coopération. Et nous avons pensé aussi que, oui, la problématique de la gouvernance, du financement et surtout des connaissances devrait être prise en charge. Et c'est pour ça que ce forum, c'est l'autre innovation, ne sera pas un forum qui serait trop ouvert. Nous avons pensé qu'il était important d'en faire un forum focus sur ces 4 priorités: la sécurité de l'eau, la coopération, l'eau pour le développement rural et les outils, notamment la gouvernance, l'innovation, les connaissances, le financement qui devraient nous permettre de régler la question de l'eau définitivement. Surtout qu'aujourd'hui, on se rend compte que la tendance actuelle suscite beaucoup de craintes. La dernière évaluation qui a été faite par les Nations Unies fait apparaître que
si la tendance actuelle se poursuit, en 2030, la situation de l'accès à l'eau et à l'assainissement serait en recul par rapport à 2015.